Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée un peu partout. Cette vidéo sera sur l'augmentation de la vie aux États-Unis. La dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo, nous y étions dans le Tennessee, c'était en 2020, donc il y a à peu près un an et demi. Et vous le savez sûrement, d'un état à l'autre, les prix peuvent varier. Et comme le Tennessee, c'était un des états les moins chers, aujourd'hui on va parler surtout de la Floride. Kissimmee se trouve tout près de Orlando. Vous connaissez sûrement à cause des parcs Disney et tout ça. C'est à peu près à 3 heures de Miami et on est tout en bas dans le sud. Si vous n'aviez pas vu la vidéo sur le coût de la vie aux États-Unis, surtout dans le Tennessee, je la mettrai dans la description, comme ça vous pouvez la regarder et peut-être même comparer les prix. Alors on va commencer avec le coût de l'appartement. Nous avons un 2 chambres qui fait à peu près 90 mètres carrés et nous payons à peu près 1700 $ par mois. Le prix de l'appartement inclut l'eau. Nous avons aussi une piscine, un terrain de tennis, ainsi qu'une salle de gym, et ils sont en train de tout rénover ici, donc à mon avis ce sera sûrement plus cher l'année prochaine. Il faut savoir que nous avons déménagé ici en septembre et que ce prix à 1700 $ c'est le prix que nous payons, mais que maintenant l'appartement est déjà à plus de 2000 $ à cause de l'inflation. Ça continue d'augmenter tous les mois plus ou moins. Pour ce qui est de l'électricité, on est à plus ou moins 250 $ par mois, voire 300 $, ça dépend. En ce moment il fait assez froid, donc on met beaucoup de chauffage. Mais l'été, nous n'avons pas encore testé avec la clim pour voir combien ça nous reviendra. À mon avis, ce sera beaucoup plus cher. Pour ce qui est du téléphone, on est toujours à peu près au même prix, 80 $ par mois, ce qui inclut 2 lignes pour moi et mon mari du coup. Pour le prix de l'internet, on paye 55 $ par mois. Et d'ailleurs, je recommande Spectrum qui marche plutôt bien. Et nous en venons maintenant aux courses et je crois que c'est le prix qui a le plus augmenté. On est à peu près à 250 voire 300 $ par semaine, ce qui est quand même assez énorme. Quand on convertit en euros, on est à peu près à 250 € et on fait pas de grosses folies, enfin je pense pas. Et le prix comporte seulement de la nourriture pour moi-même, mon mari et mes 2 enfants qui ont 5 et 2 ans, donc c'est pas comme s'ils mangeaient vraiment beaucoup. Pour ce qui est de l'assurance santé, nous on a une assurance avec l'État, ce qui est Medicaid. Je sais pas vraiment comment ça se passe pour les étrangers, s'ils peuvent l'avoir facilement. Moi je suis aux États-Unis depuis 7 ans et honnêtement je pense que ça fait bien 5 ans qu'on a toujours eu l'assurance avec l'État et on ne prend jamais celle de l'employeur. Après vous faites comme vous voulez bien sûr si vous décidez de venir aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de remarques me disant que les États-Unis c'était très cher et que les salaires suivaient certainement, et pas toujours en fait, parce que dans le Tennessee le minimum wage qui est le salaire minimum c'est 7,25 $ de l'heure, ce qui fait pas énorme. Je sais que la Floride c'était la même chose l'année dernière et apparemment ils viennent juste de changer en 2022 à 10 $ de l'heure. Je pense qu'ils se sont rendus compte que les gens ne pouvaient pas vivre de cette façon. Et après avoir fait le calcul de toutes les dépenses qu'on fait par mois, et encore ça n'inclut même pas l'assurance de la voiture, le prix de l'essence qui est exorbitant vraiment, on est à peu près à 3,35 $ le gallon, ça va à peu près la même chose qu'en France en fait quand on regarde. Mais pour les États-Unis, je veux dire l'année dernière on était à peu près honnêtement à 2,25 $ peut-être, donc du coup ça fait 1 $ de plus. Et quand on a un minivan comme nous on a, et ben on est à peu près à 50 $ par semaine juste pour l'essence. Donc une fois que vous avez tout calculé en fait, même les 10 $ de l'heure c'est déjà même pas assez, parce que ça fait à peu près 1600 $. Plus vous devez encore retirer les taxes, donc on est à peu près à quoi, 1400 $. Vous payez même pas le loyer en fait, donc soit il faut être 2 personnes à travailler, ou alors il faudrait au moins trouver un boulot qui rapporte plus de 20 $ de l'heure. Il faut savoir que le salaire minimum c'est 10 $ de l'heure, mais il y a beaucoup de compagnies qui proposent au moins 15-16 $ de l'heure, même si je trouve que c'est encore bas. C'est toujours mieux que 10. Et c'est ici que je vais finir la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à demander, j'essaierai au mieux d'y répondre. Très prochainement, je vais faire des vidéos qui ne seront pas forcément des vlogs avec mes enfants. Je voudrais vraiment vous montrer les petites choses que l'on fait à côté pour gagner de l'argent. Et puis si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez en profiter pour gagner vous-même un petit peu plus. J'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt. Au revoir!